rejoignez, sachez-le, en direct de Mulhouse à l'occasion de l'ouverture, le lancement des marchés de Noël. Il y a du monde avec nous, j'aperçois des bonnets, des pompons. Vous pouvez venir vous mettre un petit peu au chaud. Applaudissez que je vous entende un peu. Mais vous savez que vous faites les envieux. Tenez, je viens de recevoir par exemple sur la boîte stop ou encore @rtl.fr un petit mail, un petit courriel de Sylvie qui dit: Vincent, comme je vous envie d'être à Mulhouse, j'étais l'année dernière au marché de Noël de Strasbourg, c'était féerique, profitez bien de votre week-end, dégustez les spécialités. Et là je fais passer le message, Sylvie dit: n'hésitez pas à prendre un petit verre de vin chaud pour vous réchauffer. Est-ce que le message est clairement passé, oui ou non? Nous sommes en direct de Mulhouse, je vous rappelle, à l'occasion du marché de Noël ici sur la place de la Réunion. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'applaudir l'arrivée de mon camarade Laurent Boyer. De la Réunion, oui, c'est la place du marché de Noël en même temps. Avec nos amis Philippe et Bertie qui sont venus déguisés et habillés dans l'esprit 1940, vous pouvez les applaudir d'ailleurs. De Mulhouse qui sont avec nous. Alors, papa a bien joué, Philippe a ses 3 points, donc la collection des livres d'Historique Larousse, ça c'est fait. Maintenant pour les points de confort, j'ai envie de dire, et surtout du temps de plus pour la finale, c'est Bertie, sa fille, qui va jouer. T'es prête Bertie? Je suis prête. Allez, vas-y, on y va, c'est parti. Voici la première question. C'est pour éviter d'être saisi par ses créanciers que Beaumarchais crée la Société des auteurs. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux, Bertie? J'aime bien le regard des autres pour voir s'il y en a pas qui fait un signe. Regarde si Daniel Auteuil il fait un signe. Allez Bertie, lâche-toi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Daniel Auteuil, hein, mon Dieu, maintenant tu vas voir, hein, te faire la monnaie, hein. C'est faux, parce que quand Beaumarchais convie en 1777 21 auteurs dramatiques pour leur proposer de former ensemble une société de défense de leurs droits, ils visent particulièrement la comédie française, Clémentine. Oui, Laurent, parce que la comédie française avait le monopole des représentations en vers, en langue française à Paris. Donc chaque auteur qui écrivait une pièce devait d'abord la proposer à la comédie française et qui ensuite donnait plus ou moins d'argent à l'auteur. Et Beaumarchais, lui, vient de connaître un énorme succès avec le Barbier de Séville, mais la comédie française lui donne quasiment pas un rond, donc il en a marre. Et comme en dehors de ses activités littéraires, Beaumarchais, il avait aussi travaillé dans l'immobilier. Et puis il avait aussi travaillé dans le commerce d'armes pour aller aider les Américains dans leur guerre d'indépendance. Donc ça n'est pas un perdreau de l'année. Et il n'a pas envie de se laisser faire. Et voilà pourquoi il s'allie avec d'autres auteurs pour faire face à la comédie française. Voilà, et il obtint gain de cause, évidemment, quelques années plus tard, avec en 1791 le vote d'une loi qui reconnaît pour la première fois, écoutez bien, la première fois au monde, le droit d'auteur. Oui, d'habitude on met un petit cocorico dans ces cas-là. Alors, le bureau d'auteur qu'il fonde en 1777 sera la base de l'institution créée en 1829, la SACD, toujours en fonction aujourd'hui, et regroupant maintenant, Laurent, 48 000 auteurs. Voilà. Moins de CD. Voilà, SACD, SACEM, SGDL, qui sont ces sociétés qui protègent évidemment les créateurs. Et bien, c'est Beaumarchais. Et voilà, et bien c'est coup de chapeau à Beaumarchais. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien, hein, ouais.